Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Bélis Guidance. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une guidance dans le domaine sentimental pour voir un petit peu les énergies de votre autre. Alors bien sûr, prenez les messages que si ces derniers vous parlent. Comme il s'agit d'un tirage intemporel, vous pouvez regarder cette vidéo à tout moment. Voilà. Pour le coup, je vais utiliser deux tarots et deux oracles. Et ben écoutez, c'est parti. Je vais commencer avec le tarot de Marseille. Alors, hop, on va mettre celui-ci de côté. Alors, je vais me concentrer sur les énergies de votre autre. Alors, dans quel état d'esprit il se trouve aujourd'hui? Comment se sent-il? Que vit-il aujourd'hui? Quelles sont ses pensées? Je vais couper, hop là. Alors, on va faire comme ça. Hop. Je les installe bien de façon à ce que vous puissiez les voir. Hop, on va continuer. Alors là, j'installe en fait les arcanes majeurs. Et maintenant, les arcanes mineures. Donc c'est toujours le même tarot. On va couper. Alors si c'est trop long, vous pouvez faire avance rapide hein, sur la vidéo, c'est pas un problème. Tac. Et ensuite, je vais voir avec le tarot des sorcières pour compléter. Alors, dans quel état d'esprit se trouve votre autre? On va le savoir tout de suite. On va regarder ce qui ressort. Je vais en mettre 3. Allez, on va commencer la lecture. On va retourner les premières cartes. Alors, nous avons le fou, le magicien, et nous avons l'étoile. Alors là, votre autre a un besoin en fait de renouveau. Donc, il a cette détermination à vouloir changer certaines choses dans sa vie et il va se donner les moyens. Il y a vraiment cette détermination, cette volonté à vouloir faire bouger les choses pour son bonheur. Ensuite, voilà, on voit qu'il a quand même des doutes, des incertitudes avec l'étoile. Il a quand même des angoisses, hein, des petites frayeurs. Il a peur de pas parvenir au bonheur. Il a peur d'être dans une forme d'illusion. Il a peur de ne pas y arriver. Il se pose quand même des questions. Mais en tout cas, voilà, il reste convaincu que
que la situation, elle doit changer et il veut faire les choses aujourd'hui pour son bien-être. Il a vraiment envie de changement malgré quelques angoisses. Le magicien nous le montre bien, l'état d'esprit de votre autre, il veut vraiment se donner les moyens. Il a vraiment besoin de partir sur une nouvelle base, il a besoin vraiment de renouveau, il a vraiment cette volonté de vouloir faire évoluer les choses, de changer une situation, euh, comme si en fait pour lui c'était un nouveau départ. Voilà. Euh, donc ça c'est son désir, euh, c'est son désir le plus profond, mais on voit euh, qu'il y a quand même certaines formes de blocage. Il reste quand même spectateur un petit peu de sa vie. Euh, il observe un petit peu de loin, comme s'il attendait le bon moment aussi pour pouvoir agir. Une chose est sûre, c'est que il veut plus rester dans cette situation qui ne lui apporte plus grand-chose, mais en même temps, voilà, il y a quand même des formes de blocage. Hein. On nous dit euh, comme s'il attendait effectivement le bon moment pour pouvoir agir. Voyons voir ce que nous avons avec les mineurs. Nous avons le 8 d'épée, nous avons le 2 de denier et nous avons le 2 de coupe. Donc là, on voit vraiment qu'il est... il y a des peines, il y a des choses qu'il a vécues qui sont assez difficiles, qui sont assez lourdes à porter. Euh, Comme si sur certaines choses, il se voilait la face, comme s'il ne voulait pas les voir. Euh, on sent vraiment un mal-être profond chez votre autre et il ne sait pas comment s'en dépatouiller. Et pour lui, le meilleur moyen de se dépatouiller de ce mal-être, de ces angoisses, eh ben en fait, c'est de se dire qu'il faut avancer et qu'il faut vraiment qu'il se sorte de cette situation parce qu'il n'en peut plus. Mais voilà, ces formes de blocage ressortent quand même. Hein, c'est comme s'il restait quand même figé, euh, comme si quelque part, malgré la détermination à vouloir faire changer les choses, il restait quand même, il y avait des choses qui restaient bloquées en fait, qui restent bloquées, on sent qu'il n'est pas très très bien votre autre. Hein. Euh, on voit aussi qu'il a envie de partager des choses avec une autre personne. Mais on voit, donc cette carte est tirée en contre, comme si en fait il y avait eu une séparation avec une personne, comme s'il y avait eu un conflit avec, ça peut être vous, hein, et en fait il cherche à arranger les choses. Euh, il a envie en fait de retrouver une certaine forme de complicité, mais on voit que c'est en contre, comme s'il y avait eu une distance. Je ne sais pas ce qui a provoqué cette distance, mais il est plutôt dans la nostalgie. Là, on voit en fait qu'il essaye de trouver un juste équilibre. Il est partagé, il ne sait pas sur quel pied danser. C'est comme s'il y avait une énergie tierce en fait. Et du coup, il ne sait pas comment faire pour trouver en fait un juste équilibre. Mais en même temps, on me parle de distance avec votre autre, comme s'il y avait eu effectivement un éloignement et il essaye de trouver les choses équitables. Il aimerait que les choses redeviennent à la normale, mais on le sent très peiné. Hein. On sent qu'il a envie de changer la situation, et comme s'il avait envie de balayer une page, de tourner, de clore un chapitre pour en ouvrir un autre, avec quand même cette angoisse, ce doute de ne pas y arriver. Donc c'est pour ça qu'il reste un petit peu spectateur de sa vie, parce qu'il attend quelque part le bon moment pour l'agir. Mais on sent qu'une situation effectivement le perturbe, le travaille, votre autre, et il n'est pas bien en fait, il est dans un mal-être. Et il ne sait pas comment se dépatouiller, et il essaye effectivement de trouver un juste équilibre et, et de trouver une forme de réconciliation donc, avec vous.
très certainement, mais voilà, il est pas bien. Alors l'as de coupe, c'est une très belle carte. On voit vraiment qui veut vraiment du changement. Il veut se donner vraiment les moyens. C'est quelqu'un qui a du cœur. C'est quelqu'un euh, qui, qui, qui cache ses émotions. C'est quelqu'un qui a des émotions, qui a un cœur, qui fait preuve d'empathie. Euh, mais de par ces blocages, il ne sait pas comment déverser ce trop-plein d'émotions. Pourtant, il a de l'amour à donner, il aime le partage, mais voilà. Euh, il y a malgré cela des formes de blocage. Voilà ce qui ressort en premier lieu. Avec le tarot des sorcières, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de coupe, nous avons le roi d'épée et nous avons le page d'épée. Donc le 9 de coupe, donc on voit effectivement que votre autre cogite un petit peu, qui se rappelle, on voit un petit peu la nostalgie, la mélancolie, donc il cogite, il rumine, c'est comme si en fait il repassait un film dans sa tête, euh, comme s'il méditait, donc il n'oublie pas les choses du passé, les belles choses qu'il a pu vivre avec des personnes qui lui tenaient à cœur, qui n'ont pas été que des échecs. Euh, mais aujourd'hui, voilà, il a quand même cette volonté d'avancer, de construire. Euh, il a besoin effectivement de changement, mais on sent qu'il y a la mélancolie qui l'anime parce qu'il y a quand même des angoisses qui l'habitent. Il prend du recul face à la situation. Il sait que pour faire changer les choses, il n'a pas le choix que de trancher. Donc il sait qu'il a une décision à prendre. Il sait que aujourd'hui les choses ne sont pas équitables, peut-être avec vous, effectivement. Euh, il essaye de trouver une solution et il sait qu'il faut qu'il fasse un choix, il faut qu'il tranche. Voilà, il faut qu'il mette ses émotions de côté pour pouvoir trancher. Mais il y a cette volonté de vouloir effectivement, avec le page d'épée, cette détermination à faire quand même évoluer les choses. Euh, voilà, ça le peine, cette distance le peine quelque part, parce que je sens qu'il y a une distance quand même avec votre autre. Et il a envie de revenir, il a cette détermination. Alors il ne sait peut-être pas comment le faire, mais voilà, il y a cette volonté de vouloir revenir. Donc là, on voit bien avec le dos des tarots, voilà, le 6 de coupe nous montre bien que vous lui manquiez, que voilà, il y a une forme de mélancolie. De mélancolie. Euh, mais voilà, derrière, on a quoi? On a les festivités. Euh, voilà, il a envie de retrouver le lien que vous aviez avant. Cela le montre avec le 4 de bâton, mais voilà, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment agir, il ne sait pas quelle décision prendre, si c'est la bonne, si ça sera le bon choix. Donc on sent qu'il se prend quand même la tête, votre autre, et vous voyez, on ressort encore le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, nous l'avions ici avec le tarot de Marseille. Donc il cherche vraiment un équilibre, hein. Il ne sait pas encore sur quel pied danser. Euh, il sait qu'il doit faire face, il y a deux situations qui le préoccupent et aujourd'hui il doit faire un choix. Donc voilà, c'est comme cela que cela me parle. Donc voilà pour les tarots, voilà pour les premiers messages. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que votre autre a une détermination, une volonté à vouloir changer certaines choses dans sa vie. Il veut avancer, même s'il y a des doutes et des angoisses, et même si il y a des formes de blocage, il veut quand même s'en donner les moyens. Donc il est pour l'instant spectateur de sa vie. On sent qu'il y a une distance avec votre autre. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, on va essayer de le voir maintenant avec les oracles.
il y a une forme de distance et je ne sais pas s'il y a eu des disputes, une chamaillerie, mais il a envie de retrouver ce lien avec vous euh, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Voilà, il a envie de revenir, mais pour l'instant, c'est comme s'il y avait une absence de communication et votre autre est dans une forme de nostalgie là. Il repense au bon moment qu'il a pu avoir avec vous et vous lui manquez hein, en fait. Vous lui manquez et il n'est pas bien votre autre en fait. Voilà, il n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qui a pu provoquer cette distance chez votre autre? Est-ce que on peut avoir des informations avec l'oracle des miroirs? Donc, j'ai la carte de la santé qui s'est éjectée, donc on sent vraiment qu'il est, ça lui prend la tête, quoi. Il est vraiment pas bien. Je vais mettre trois oracles. Trois oracles pour votre autre. Ensuite, on va prendre, hop là, l'oracle du veau pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec votre autre? Pourquoi il y a cette distance? Donc, il a cette volonté tout de même à vouloir avancer. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre autre? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Pourquoi il y a eu une distance avec lui? Pourquoi il y a eu cette distance? Qu'est-ce qui s'est passé? Les messages, visiblement, il y aura un retour à la communication. Alors, on va en prendre 3. Alors, parole, santé, un choix à faire, le travail, la jeune femme et les jeunes hommes. Ok, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une tierce personne. Donc, là, on voit que vous discutiez de la situation, en fait. C'est une situation aussi qui vous perturbe. Et vous parlez, comme si vous demandiez des conseils auprès de vos amis pour essayer de retrouver une certaine forme de sérénité avec cette personne. Là, on voit vraiment qu'il n'est pas bien, comme je l'ai vu précédemment, lorsque la carte s'est éjectée. Il y a un choix à faire, voilà. Il sait qu'il doit prendre une décision. Voilà, il sait qu'il faut qu'il fasse en fait un choix, votre autre. Donc, on a le jeune homme et la jeune femme. Alors, je vous parlais de tierce. Je vous prie de m'excuser. Avec la carte de la santé, c'est vous en fait qui apparaissez. Donc là, on voit vraiment qu'il pense à vous, que vous lui manquiez. Donc, ça lui prend vraiment la tête. Et il sait aujourd'hui qu'il faut qu'il se remette en question, qu'il faut qu'il prenne en fait une décision. Il peut demander lui aussi des conseils auprès d'un ami pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Là, on voit le travail. Donc là, ce sont vos énergies là, qui ressortent, vous. Mesdames, messieurs, c'est-à-dire que c'est une situation qui vous prend aussi la tête et c'est quelque part comme si vous noyez dans le travail, quel qu'il soit. Donc ça peut être des petits travaux à la maison, ça peut être des petites bricoles, mais en tout cas on voit que vous occupez l'esprit pour ne pas penser en fait à la situation. Par rapport à votre autre, on nous dit que
Donc, de toute façon, ce choix, euh, cette personne va le faire. Donc, pour son bien-être. Donc, et qu'il faut vraiment qu'il avance et au contraire pour son bien. Parce que derrière, donc, il y aura de belles choses qui l'attendra. Euh, mais avec l'euro, là, qu'est-ce que j'ai comme message? Je vois la dague. Je vois en fait une forme de trahison. Une forme de trahison. Et c'est ce qui pourrait en fait expliquer la distance qu'il y a entre vous aujourd'hui. Parce que derrière, je vois la poussière, comme si aujourd'hui vous voulez faire du ménage dans votre vie. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il est clair que tous les deux, vous vivez mal la situation. On a le renard qui ressort aussi derrière. Le renard, c'est comme si vous aviez été, effectivement, vous vous sentiez trahi par la personne, comme si cette personne avait fait preuve quelque part d'une forme de ruse pour pouvoir vous tromper et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de cela. Et là, on vous demande de penser à vous et d'écouter un petit peu votre enfant intérieur. Euh, et là, on vous dit que vous allez recevoir un message. Donc, on me parle bien de retour en fait à la communication. Donc, il y a bien eu une trahison de la part de votre autre. Et il sait qu'il n'a pas été juste en fait avec vous. Hein. Et même si la situation lui prend la tête, il sait qu'il doit avancer. Il sait qu'il doit avancer. Il a envie de revenir vers vous. Alors, il ne sait pas de quelle façon pour l'instant. Donc, il y a un contretemps. Voilà. Pour l'instant, il est réfléchi. Il ne sait pas comment revenir. Il sait que qu'il devra rendre des comptes. Hein. La communication, elle ne va pas se faire comme cela. Donc, peut-être que effectivement, vous allez vous revoir entre quatre murs, donc chez l'un, chez l'autre ou dans un lieu public. Mais on sent qu'effectivement, actuellement, il y a une distance qui vous sépare. Donc, voilà, on vous demande aussi de lâcher prise. Voilà les premiers messages en fait que nous avons avec les oracles. Alors, je vais prendre un dernier. Je vais prendre un dernier. Alors, comment va évoluer la situation avec votre autre? Donc, voilà, il y a eu une trahison. Alors, je ne sais pas quelle situation vous avez vécue avec votre autre. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'il y avait une tierce personne, comme s'il devait faire un choix. C'est comme ça que les messages me parlent. Alors ça peut parler à certains et pas à d'autres. Alors prenez les messages que si ils vous parlent effectivement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il vit mal. Et vous avez appris une nouvelle. C'était comme un coup de poignard, quoi. C'était vraiment quelque chose que vous n'attendiez pas. Et qui est arrivé comme ça, sans prévenir. Et du coup, vous le vivez effectivement très mal. Vous vivez très mal la situation, vous vivez très mal la séparation, la non-communication, tout comme votre autre, qui malgré tout essaye d'avancer, tout comme vous essayez de le faire aussi, mais pour moi, il y aura un retour à la communication. Donc, on nous parle de changement imminent. Donc, effectivement, votre histoire, je pense, va prendre une autre tournure. Je ne sais pas de quelle façon. Mais voilà, en tout cas, ça va prendre une autre tournure, votre histoire. Donc là, il y a un combat qui va se faire. Donc, votre hôte est en train de combattre ses propres démons. C'est comme si... voilà, il faut qu'il fasse face à la réalité. On vous dit que vous avez besoin de lâcher prise, de vous reconcentrer sur vous. Les choses arriveront quand elles devront arriver. Pour l'instant, les choses ne se décantent pas. Est-ce qu'il y aura une réconciliation et un retour à la communication avec votre autre? Alors, voilà, il y a un choix qui va se faire, une décision qui va être prise. On nous parle de transformation, c'est certainement vous, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience de certaines choses face à la relation que vous avez avec votre autre, vous allez vous remettre en question
et vous allez analyser, vous allez comprendre certaines choses et surtout vous allez essayer de ne plus refaire les mêmes erreurs du passé. Voilà, vous allez avancer. Alors, est-ce qu'il y aura... Alors, il y aura un retour à la communication. On voit que votre hôte le vit très mal. On vous parle prochainement donc d'un bonheur. Donc, si on nous parle d'un bonheur, c'est qu'il y aura probablement... Alors non, j'allais dire un retour à la communication. Non. Transformation, bonheur. En fait, on vous conseille effectivement de prendre soin de vous parce qu'en prenant soin de vous, veuillez m'excuser, vous allez retrouver une certaine forme de paix et de sérénité. Et ça vous conduira au bonheur. Il y aura l'abondance. Allez. Donc on voit les disputes avec votre autre, ce qui provoque la séparation actuellement, la distance. Donc il faut que votre autre aussi se libère d'une forme de blocage. Pour moi, il ne sait pas comment faire pour revenir vers vous. Donc voilà, on sent que voilà, la séparation elle est là. Vous lui manquez, ça va dans les deux sens. Ça vous peine, ça vous attriste, lui aussi. Qui reviendra le premier? Ça, c'est encore une autre histoire. Pour l'instant, voilà. Les choses ne vont pas se décanter tout de suite. Ça prendra un petit peu de temps. Ça prendra un petit peu de temps. Alors là, eh ben voilà, c'est super. Là, on nous parle de liens forts, d'amour durable. Donc le lien qui est entre vous est là. Il est toujours présent. Et on nous parle effectivement de réconciliation. Alors, c'est juste une question de temps. D'accord? C'est voilà, il faudra faire preuve de patience. Et comme c'est une question de temps, on vous demande pour l'instant d'écouter votre enfant intérieur, de lâcher prise. Et donc, il y aura prochainement un retour à la communication. On va finir par, par des petits messages, le petit oracle des couleurs. Allez, je vais vous donner... un petit message. Hop là. Est-ce que j'en ai d'autres? Eh oui, j'en ai deux autres. Allez. Alors, jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Couleur mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Et pour finir, rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Voilà pour ce tirage, pour cette guidance intemporelle, sentimentale de votre autre. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, j'insiste, prenez les messages que s'ils vous parlent. Vous pouvez regarder cette vidéo à tout moment, puisqu'elle est intemporelle. Et si ces messages ne vous sont pas destinés là, maintenant, c'est qu'il y a une autre guidance qui vous attend prochainement avec de nouveaux messages. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Merci pour votre soutien, merci pour votre écoute. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires et me dire quelle forme de tirage vous souhaiterez, si c'est plus dans le domaine sentimental, relationnel ou professionnel. N'hésitez pas à me faire part de vos envies. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.